Je m'appelle Bernard Landry, je suis originaire de Natashquan. On est ici présentement sur la plage près des galets de Natashquan qui est connue à travers la province par notre poète chanteur Gilles Vion. On dit des galets au pluriel parce qu'il y a plusieurs magasins sur le site des rochers. Le mot galet, c'est de la roche à laquelle reposent les magasins. Et les magasins, ce sont des bâtiments de pêche à laquelle on entrepose des gréements de pêche. Lorsque les pêcheurs partaient pour la pêche à la morue à l'époque, c'est sûr qu'à l'époque, il y en avait beaucoup. Il y en avait environ une trentaine. Maintenant, il n'en reste que 12. Et c'est ce qu'on veut faire, on veut les sauvegarder. Moi, mon handicap, on appelle ça de la rétinite pigmentaire avec le syndrome de Usher, avec une surdité et la vision, une double déficience. Le panneau que vous voyez en face à côté de moi, c'est un panneau que j'ai travaillé avec d'autres personnes. C'est un petit peu les débuts de ma passion, l'histoire du village, que j'ai voulu développer. Alors, on voit le panneau sur l'histoire de la pêche et des galets. Mon métier, originalement, c'est commis comptable. Mais la passion à l'histoire m'est venue dans les années 76, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux gens du village et à ce qui se passait autour. Alors, à partir de cette année-là, j'ai toujours fait de la recherche, recueilli des témoignages, trouvé des photos et écrit des articles même. Évidemment, c'est l'aboutissement de toutes ces années-là que j'en ai venu à réaliser quelques volumes en co-auteur, parce que je travaille toujours avec des personnes professionnels, on dira, soit des anthropologues, des professeurs historiens. Moi, je suis plutôt un historien autodidacte. Lorsque la route 138 est arrivée, en 96, 2 ans plus tard, en 98, avec les membres de ma famille, des amis, on a décidé de développer un centre d'interprétation que j'appelle le bord du Cap. Alors, nous avons débuté la thématique sur l'histoire d'un magasin général, d'un marchand, et greffé au magasin général, s'est développé des différentes thématiques des sujets tels que la pêche, l'éducation, le clergé, sur toutes sortes de sujets liés au village. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Oui, vous? Ici, on est dans une ancienne reconstitution du magasin général de 1937. Alors, vous avez le bureau de télégraphe ici. Vous avez la grille, c'est la vraie grille du télégraphe de l'époque. Vous venez ici, il y a un volet autochtone et c'est quand même un volet important. Alors, vous voyez la maquette qui représente une famille Innu à l'époque où ils étaient des nomades. Mon nom, c'est Marie-Claude Vigneault. Je suis mairesse de Natashquan. Pour quiconque arrive ici, Natashquan, c'est le bout du monde, mais c'est l'immensité aussi. C'est là que la vie commence. À perte de vue, c'est la mer, puis c'est vraiment un lieu de liberté. Ça fait longtemps que je connais Bernard Landry, donc à Natashquan, tout le monde se connaît. Bernard, depuis toujours, travaille pour l'histoire du village. C'est un gars avec qui j'ai beaucoup aimé participer, collaborer à différents projets. Et il s'est beaucoup investi, cœur, temps et argent pour Natashquan. Donc, si on veut, c'est un peu l'encyclopédie de l'histoire du village, Bernard. Si on parle d'aujourd'hui, c'est le tourisme. On mise beaucoup sur le tourisme. Bien sûr, à cause de l'œuvre de M. Villon, mais il y a aussi Natashquan qui existe aussi. Hein, des fois, on dit Villon sans Natashquan, mais Natashquan sans Villon. C'est la même chose, là. On parle les deux côtés. Alors moi c'était surtout, je voulais vraiment raconter Natashquan à cette époque-là pour que les gens sachent nos racines, la valeur de nos racines. Malgré mon handicap visuel,
Bien, j'ai trouvé les outils nécessaires pour continuer à m'épanouir dans ma passion qui m'a toujours animé jusqu'à maintenant. Alors, je me suis dit, c'est pas le temps de regarder en arrière, il faut continuer à regarder en avant, puis y aller, puis foncer.